pour justement, ce troisième sujet, Sixers, j'ai mis dans le bandeau bilan et perspective d'avenir parce que comme on a eu l'habitude de le faire avec les Suns, les Warriors, les Clippers et tout ça, on fait un peu, même Minnesota, on fait un peu le bilan un peu de cette saison et voir un peu réfléchir sur quoi faire cet été, quelle direction donner au projet. Et déjà, saison décevante. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Ouais, la finalité, c'est pas celle qu'on voulait. Il y a quand même eu beaucoup de bonnes choses, mais pareil, c'est toujours le même dénouement, c'est un peu pénible. Je pense que le fait que le game 7 il finisse de manière aussi brutale, ça fera qu'il y aura plus de mouvements que nécessaire pendant l'off-season. Ça va pas nous aider pour garder Harden, déjà que c'était un petit peu close. Hmm. Euh, ouais, je pense que ça va être un de nos étés les plus mouvementés. La seule certitude que j'ai, même si là il s'était un petit peu plaint des choix de Morey, c'est que Embiid il bougera pas. Autour d'Embiid et autour de Maxey qui prendra son max, soit ce sera cette année, soit ce sera la free agency prochaine, je ne sais pas encore quand ils le donneront. Mais autour de ça, j'ai aucune certitude. Donc j'avoue qu'on arrive avec pas mal d'inconnus là. On va voir ce que ça va donner, mais je suis pas hyper serein, hyper confiant au moment d'aborder la free agency. C'est vrai que, comme tu le dis, ça va être un été hyper compliqué, notamment du coup, par ce blowout, hein, n'ayons pas peur des mots, dans le Game 7 là. Notamment aussi parce que tu arrives à un moment où Joel Embiid est sous contrat encore pendant pas mal d'années, et il arrive dans son prime, ça y est, 28-29 ans là. C'est bon, c'est le moment là. Je pense que c'est la dernière chance, entre guillemets, de monter un groupe pour aller très loin. Et t'as des questions, tu vois, tu parlais de max pour Tyrese Maxey. Est-ce que tu veux vraiment lui donner le max? Ouais, ouais, Ouais. pour moi c'est lock. Je pense qu'on n'est pas dans une position où on peut se permettre de gratter des centimes avec Maxey. On a quand même une chance incroyable d'avoir un mec, d'avoir un jeune comme ça, qui est autant un bosseur, qui est autant attaché à la ville, qui est autant impliqué pour la ville, et qui a quand même déjà pas mal fait ses preuves, pas que en régulière. En playoff aussi, il a montré beaucoup de bonnes choses, notamment quand l'équipe allait mal. On n'est pas dans une position où on peut se permettre de d'essayer de gratter des centimes et de l'avoir un petit peu moins cher et tout, Hmm. pour un petit peu de stabilité autour d'Embiid. Ça fait un moment que j'espère que je prie pour qu'il y en ait. C'est toujours un petit peu la même chose à chaque été en fait, et ça va continuer avec Harden qui va sûrement bouger. Maxey, c'est un mec qui est OK pour rester là, qui aime bien la ville, qui aime bien la franchise, qui aime bien l'équipe, que les fans adorent. Je pense que si il venait à partir ou pas prolonger, ça foutrait un bordel monstre dans l'équipe. Il va demander son max, c'est peut-être un peu trop. Moi, je pense que c'est là qu'on lui donne. Et ça me va très bien en vrai, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, t'es d'accord avec ça, toi, Sam? Écoute, oui. Enfin, quand on a vu ce qui s'était passé dans le match 7, directement dans le quatrième quart-temps, pendant qu'on regardait un peu le garbage, on s'est dit qui garder du coup dans cette équipe qui a l'ossature et Locke entre guillemets. Et le plus logique, je trouve, c'est de garder cet axe Maxey-Embiid qui fonctionne plutôt bien, entre guillemets. Maxey a toujours joué là-bas sur ces 3 saisons là pour l'instant en NBA. Il a encore énormément de potentiel et de choses à travailler, mais c'est vrai qu'il a des habilités. Après, est-ce qu'il a des habilités d'un joueur max? Peut-être pas, mais dans le contexte, pour assurer, comme le disait Bastos, pour assurer un futur à Philadelphie et la poursuite du projet Morey, je ne vais pas l'appeler le process du coup, ça me paraît le plus logique de le prolonger à un tarif qui est peut-être un peu trop Parce qu'on parle pour le on parle de quel niveau. montant, du coup, pour Maxey, là? Ça va être du Tyler Hero et du Jordan Poole shit, non? 140? Ouais, c'est quelque chose de Ouais, similaire. voilà. Ouais, parce qu'en plus, Tyrese Maxey, c'est un fin de premier tour, en plus, il me semble, hein. C'est pas un pick 22 Ouais, ou un truc comme 21e ça? pick. Ouais, 21e Voilà. pick. Il est tombé Ouais, hyper ouais. bas parce que. C'est marrant parce qu'il est tombé hyper bas parce que tous les GM, ils estimaient qu'il n'avait pas assez de shoot pour être plus haut. Et au final, c'est un des 4-5 meilleurs shooters de la draft. Un mec qui shoot à 43% avec pas mal de tirs compliqués. Donc, on a vraiment de la chance de l'avoir. Hmm. Et je pense que c'est un des plus gros bosseurs là, dans la jeune génération de la ligue. C'est Mm. un mec qui a rien de devenir un joueur élite, c'est-à-dire que il a déjà le shoot, il a déjà le slashing, on va pas se mentir. Il a déjà Ouais. fait pas mal de progrès au playmaking, à la création pour lui-même surtout, mais pour les autres c'est pas mal. Il faut juste qu'il taffe sa défense et sa prise de Ouais. décision. Parce que défensivement, il a le corps pour défendre correctement. C'est un mec qui est tanké, qui est rapide sur ses appuis, bonne rapidité latérale et tout. Il a tout pour bien défendre.
problème, c'est qu'il ne sait pas se prendre un écran, il ne sait pas suivre un joueur. Il a pas mal de lacunes là-dessus. C'est C'est un clair. bosseur, je n'ai pas de doute qu'il bossera là-dessus. Pareil pour la prise de décision. Des fois, il y a des mecs open et tout. Il voit le panier, il l'attaque et il prie le ciel pour que ça rentre. Ouais, il est Euh, encore jeune, c'est bien. C'est un diamant encore ouais, c'est ça. qui est à polir, c'est bien. C'est des trucs qui Après, sont. C'est plus facile de progresser là-dessus que progresser en talent Et en et shoot ou des de trucs comme ça, s'acheter un shoot, tu vois. Donc, c'est des trucs qui va taffer et je pense que ça deviendra un joueur élite d'ici pas longtemps. clairement. je voulais savoir un peu ton point de vue, Bassos, là-dessus, parce que je me demandais, il est un peu présenté comme, enfin, il est pas un peu présenté, c'est un combo guard, clairement. Est-ce que tu vois aujourd'hui sa progression comme slasher, poste 2, hyper scoreur, etc., ou peut-être le transformer un peu plus en gestionnaire? Il avait fait pas mal de travail, justement, et de progression la saison dernière, je trouvais, sur ses passes. Et forcément, l'arrivée d'Arden avait un peu ralenti le process. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est l'inverse plutôt. L'arrivée d'Arden, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu arriver dans la carrière de Maxey. Il a pu progresser. Il l'a direct pris sous son aile et je pense qu'il a énormément appris à côté d'Arden, vraiment beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'était une bénédiction pour son début de carrière. Et justement, je pense plutôt que le fait que Arden, qu'il ait joué 2 ans avec Arden, ça peut me laisser entrevoir parce qu'il y a eu pas mal de matchs sans Arden cette année où c'est Maxey qui avait la balle sur toutes les possessions. Et il y a un petit peu de déchets en attaque encore, mais c'est quand même un mec qui est capable de mener et qui est capable de porter la balle correctement. Donc je pense qu'actuellement, c'est pas un mec avec qui tu peux gagner un titre en tant que playmaker, mais c'est un mec qui peut largement te dépanner à la main et qui en régulière ou à un niveau genre jusqu'en demi de conf peut porter la balle et peut avoir une bonne production genre. Bah là, son duo avec James Harden, il était super satisfaisant parce que tu avais un Harden Ouais. qui était beaucoup plus axé playmaking, meilleur passeur de la ligue, on l'avait répété tout à l'heure. Là, après, c'est vrai que si James Harden du coup part, enfin, après, moi je le vois beaucoup plus rester. Il ira aux Rockets déjà. C'est le plus probable au final, vu la déclaration, le truc comme quoi il veut un contrat de 4 ans dans une équipe qui le laissera s'exprimer offensivement et où il peut jouer une bague. Bah voilà, Bah, c'est pour ça. moi, Hein. c'est clair que ce ne sera pas les Rockets. C'est Donc, que quand on en parlait, ça, au cas où, quand il y avait eu les rumeurs de Damian Lillard, de Jalen Brown et tout ça, il y ouais. avait aussi James Harden qui était sorti un peu dans le lot dans ces rumeurs-là. Et on s'était dit, je me rappelle, 33 ans, qu'est-ce qu'il va aller foutre dans un projet de reconstruction comme ça. Moi, Bah, je le il va vois. revenir aux Rockets, mais plus tard, je Ouais, pense. ouais, c'est vrai qu'il y a l'argument Rockets, l'argument nostalgie et tout ça, mais non, il est trop compétiteur pour ça. Alors après, là, il avait sa player option à 35 millions. Mm. Ça serait bien qu'il prenne une petite ristourne à l'année quand même, genre, je sais pas, 4 ans, 100 millions, allez, un truc comme ça. Je pense que s'il prend un truc, ce sera du 120 millions sur 4 et il y a pas mal d'équipes dans la ligue qui seront sujettes à lui donner et qui sont OK pour lui donner. Hmm. Donc ça va être dur de le garder. Je pense que je sais pas ce qu'ils vont faire avec Ross, avec Westbrook, les Clippers. Mais il Bah, reste les Suns aussi qui sont ils embêtants. peuvent pas le re-signer en l'état. Hein. Ils peuvent pas? Ah, vu le salary cap et le nouveau CBA, avec les planchers, enfin les plafonds qu'il faut pas dépasser, sinon t'as plus la mid-level. La mid-level, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ok. Bah je pense que les Suns ils doivent avoir le cap s'ils se débarrassent de Chris Paul, s'ils traitent Chris Paul. Alors justement, apparemment, ils garantissent là le contrat de Chris Paul. Après, est-ce que ça va être pour le trader? Je sais pas. On Mais verra. dans tous les cas, je pense qu'il y a pas mal d'équipes. De toute façon, il fit un petit peu dans toutes les équipes de la Ligue. Oui. Harden, c'est pas un mec compliqué à caler. Surtout vu ce qu'on a vu les 3 dernières années depuis qu'il est parti des Rockets. On a vu que c'est un mec pas du tout, ball hog et tout, comme je me disais. C'est un mec qui est capable de réinventer son jeu selon l'équipe dans laquelle il est. Je pense qu'il n'y a aucune équipe dans laquelle il est très mal, même si évidemment, à côté d'un Doncic ou un truc comme ça, c'est un peu nul. Mais genre 90% des équipes de la Ligue, il serait correct et il serait carrément à sa place. Donc je pense que s'il veut gagner une bague, il y aura des meilleurs projets que les Sixers. Maintenant, Ah ouais, tu trouves? au jour d'aujourd'hui, je pense que la meilleure chance pour Harden de gagner une bague, c'est Embiid, et la meilleure chance pour Embiid de gagner une bague, c'est Harden dans l'optique où il veut continuer à avoir un gros contrat. S'il C'est prend un ça. truc à 10 millions l'année ou qu'il veut prendre un truc à la mid-level, bah, il aura mieux ailleurs. Mais s'il veut prendre le max, je pense que sa meilleure chance de gagner une bague, c'est Joel Embiid. Et la meilleure chance pour Embiid de gagner une bague, bah, c'est James Harden. Donc moi, j'aimerais bien que ça continue ensemble. Le truc, c'est que la fin, elle est quand même hyper brutale. Ça donne pas envie de s'engager sur le long terme parce qu'il veut un truc de 4 ans. 4 ans pour que tu fasses vraiment confiance au projet. Vu comment ça s'est fini,
C'est dur de faire confiance au Bah, en fait, projet. Donc, je pense que tu vois, ça confirme. C'est Harden qui avait exprimé cette volonté d'avoir un contrat de 4 ans. Ouais, c'est lui qu'on a parlé. Parce que tu vois, Enfin, c'est des là, rumeurs qui disent qu'il va prendre un contrat de 4 ans. Quoi. j'ai le Il veut. payroll des Sixers devant les yeux. Un nouveau contrat de 4 ans, ça l'emmènerait jusqu'à la dernière année de contrat d'Embiid. Ce serait cohérent. Tu vois, est-ce que c'est une déclaration ou une rumeur un peu dans le vent, ou est-ce que c'est une coïncidence? Je sais pas, Je mais sais pas. moi je suis d'accord avec toi dans le sens où la meilleure chance de Philly, c'est de se séparer de Tobias. On reviendra à Tobias très vite. Mais c'est vrai que pour moi, la priorité là pour Philly, c'est déjà de prolonger James Harden. Parce que le duo avec Embiid, on l'a vu, il marchait. Et j'ai surtout l'impression que là, cette saison en playoff, il y a eu un manque de fraîcheur. J'ai vraiment senti les deux pêcher physiquement en fait. Je sais même pas si c'est un manque de fraîcheur. Je pense qu'il y a juste pas vraiment de leader. Toutes les équipes qui gagnent, leur franchise player, c'est un vrai leader à côté de ça. Je pense que Embiid, c'est en train d'en devenir un, mais ça n'en est pas du tout un encore. Il y a encore du boulot là-dessus. Tu regardes toutes les équipes qui sont en finale de conf actuellement, ou tous les derniers champions. LeBron, c'est un putain de leader. Giannis, c'est un putain de leader. Curry. Comment il s'appelle? Ouais, Curry, pareil. C'est pas vraiment le cas d'Embiid pour l'instant. On verra s'il le devient. Il a quand même fait beaucoup de progrès à ce niveau-là en 1 an et demi, 2 ans. Donc on verra Ouais. comment ça progresse. Là, il va arriver à Mais- l'âge de raison, à 29 ans. Ouais, il C'est a 29 bon, ans. faut marquer maintenant, faut gagner maintenant. Il y a Gilb, attends. Ouais, je crois non, c'est Gilb. Si Harden part, on le remplace par qui? C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il faut vraiment un meneur Ouais. gestionnaire. Bah, il y a aucun All-Star sur la free agency. En fait, il y a une tonne de role-players, de bons Ouais. role-players. Il y en a une tonne. Des All-Stars et des stars. Enfin, vraiment des gros joueurs capables d'endosser le rôle de seconde option. T'as rien, en fait. Bien sûr. Middleton, je pense qu'il va prolonger. Je le vois pas Ouais. partir. Pas grand-chose, quoi. Non, et T'as puis juste que des bons role-players. avec Joel Embiid et Tyrese Maxey à côté, il te faut un mec qui fasse des passes, un gestionnaire, un mec qui voit le jeu. Et James Harden là-dessus, il est nickel. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est à la maison là. Ça se passe plutôt bien avec Embiid, j'ai l'impression. Faut que ça y aille. Après, le gros chantier, on l'a dit, ça va être Tobias Harris. Tobias Harris, ça va pas être un si gros chantier que ça, je pense, dans le sens où son contrat il est expirant cette année. Donc contrat expirant, en règle générale, c'est pas très dur à trade. Tu mets contrat expirant, tu rajoutes un pic avec, bah voilà. Tu mets contrat expirant plus un pic, tu le donnes à une équipe comme OKC ou quoi. Juste, tu leur donnes. On avait parlé de Portland ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, on donne Tobias plus un pic contre rien en retour, juste on libère du cap et en échange, t'as une Vous, équipe qui accepte de nous prendre son contrat. vous reprenez pas Ouais. Matisse Thybulle. Je pense que Tybull, surtout qu'ils vont pas vouloir le virer vu les 3-4 premiers matchs qu'il a fait là-bas. Donc, de toute façon, Tybull, il n'y a aucun monde dans lequel il fait son retour, malheureusement, même si je l'aime beaucoup. Ouais. Mais je pense qu'on va faire ça, on va faire un truc. Je crois que c'était avec Orford, ils avaient fait ça au KC. Ils prennent le joueur, ils disent ok, on vous prend votre contrat de merde, par contre, vous nous donnez un pic. Ouais. Il nous reste encore quelques pics, je crois qu'il nous en reste un ou deux. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Franchement, faut C'est vrai que renforcer un petit peu les ailes. t'as pas grand monde Il y a en fait sous contrat l'année prochaine. C'est que t'as Shake Milton qui est plus là. Il va falloir voir ce que vous faites. Milton, on peut faire sans, je pense. Ouais. Jalen McDaniels, pareil. Paul Reed, il va falloir le prolonger. Bah, Reed et McDaniels, ouais, c'est ceux qu'il faut le plus prolonger. Nyang, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Nyang, je suis assez sceptique parce que pour moi, c'est un joueur qui est utile en régulière. En playoff, franchement, en playoff, c'est beaucoup plus dur de le faire briller. Donc, je suis un petit peu sceptique dessus. Par contre, McDaniels, surtout si on vient avoir Mike D'Antoni en coach, je pense que McDaniels sous Mike D'Antoni, ça peut vraiment devenir un joueur indispensable. Genre vraiment. Donc, j'espère, mais je pense vraiment qu'on va le prolonger. Moi, Et- Niang, j'aimais plutôt bien. Après, on demandera à Sam ce qu'il en pense là-dessus. Mais Georges Niang, j'avais bien aimé la place qu'il avait trouvée dans cette équipe. Là, en sortie de banc, je le trouvais beaucoup moins entreprenant. Il se contentait de ce qu'il avait, c'est-à-dire shooter les shoots ouverts qu'il avait. Et là-dessus, il est plutôt bon. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise option à avoir dans ton banc, surtout si là, il touchait 3 millions. Ça reste un bras à 3 millions, quoi. Ouais, après, il prendra plus. Je pense que il prendra Ouais. pas un contrat comme Robinson, Joe Harris, Bertrand, c'est tous les mecs, tous les shooters surpayés qui prennent 18. Mais je pense qu'il aura quand même un truc qui sera pas loin des 10 millions. Faut Ah, voir quand parce que défensivement, c'est vraiment le néant, quoi. Même prendre un rebond, il n'y arrive pas.
Il y a eu 2-3 stops qu'il fait au hustle et à l'envie en playoff. Il y a eu un drive qui défend parfaitement sur Tatum. Je sais même pas comment il a fait. Mais globalement, défensivement, c'est quand même vraiment Ouais. dur. Dès qu'il rentre sur le terrain, tu es obligé de passer en zone pour le catcher parce qu'en 20, il se fait allumer à chaque fois. Il se fait cibler dès qu'il pose un pied sur le terrain. C'est un mec, qui est vraiment dur à caler dans une rota de playoff. Et en attaque, franchement, il a le taf le plus facile du monde. Mettre ses shoots ouverts sur les prises à deux et les kick-outs de Harden et Embiid, il y a pas mal de monde dans la ligue qui peuvent le faire. Donc, c'est un shooter vraiment élite. J'ai pas de problème là-dessus. Hmm, Maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus remplaçable qu'un McDaniels, qui est un mec assez spécial quand je même, suis qui a un d'accord. profil assez particulier, tu vois. Un mec avec une envergure de fou, qui peut défendre quasi tous les postes, hein. Il y a des séquences sur les 5 adverses, tant que c'est pas Jokic ou quoi, Oui. il peut les défendre, il peut défendre les meneurs, il lit bien les lignes de passe, il est hyper bon en transition. Vraiment, en transition, je pense pas qu'il était aussi bon. Vraiment, il est brillant. C'est un bon shooter. Il a fait une saison de merde à 3 points, mais je crois il y a 1 an et demi ou 2 ans, il était encore à quasi 40%, il était à 38-39. Ah, il est super Et intéressant. Vous avez les birds ouais, c'est ça, dessus, hein. c'est un mec qui a les deux côtés du terrain. Je prie vraiment pour qu'on le prolonge parce que je pense que ce sera un joueur majeur dans nos rotations l'année à venir et les 2-3 années à venir. Hmm. Donc, pour moi, c'est le dossier prioritaire derrière Harden. Ok. Je vois, Sam, du coup, pour Tobias Harris, tu ferais quoi là? Il y a dans le chat, il y a du OG Anunoby, du Gordon Hayward, Bojan Bogdanovic. Qu'est-ce que tu prendrais comme profil, toi, si t'étais les Sixers? Bah, le truc, c'est ça, ça va être de vraiment identifier ce que j'allais dire, les attentes en fait de Philadelphie. Peut-être que ça sera rien, comme l'a exprimé Bastos, mais là, il faudra trouver une équipe qui est prête à clear 37 millions de cap. Mais aujourd'hui, ouais, il y a des profils qui sont différents. Après, est-ce que tu repars sur un profil un peu comme Tobias? Euh, Bah, tu vas pas trop avoir le choix en fait. Vu l'équipe, c'est le plus complémentaire entre guillemets. Bogdanovic, éventuellement, ça me paraît être un bon choix. Tobias Harris retournera en plus dans une franchise qu'il connaît, donc pourquoi pas tenter. C'est vrai que c'est le pick enfin, le trade qui me parle le plus. Après, j'avais vu là, j'avais fait des essais un peu cet après-midi. Éventuellement les Hawks contre John Collins, mais bon, après tu t'endettes un peu sur une longue période, donc si tu prolonges Maxey, je pense que ça passe plus. Pareil, du côté des Mavs, tu peux récupérer pas mal de role-players. Justement, si tu as un peu une perte du côté des role-players, tu as des joueurs qui sont disponibles, notamment Reggie Bullock éventuellement, Ouais. ou j'avais vu ouais, du Team Hardaway, etc. Si tu veux te renflouer comment dire, en En- role-player, tu peux prendre cette option-là. Je pense pas que Dallas soit plus fermé que ça vu la saison qu'ils viennent de faire. Mais par contre, ouais, sinon Bogdanovic, si c'est vraiment du one-to-one, trade. Bah, c'est que surtout, Tobias Harris, il coûte 39 millions de dollars l'année prochaine. Moi, je me dis, la meilleure option, tu nous diras, Bastos, si c'est aussi ton avis, la meilleure option pour les Sixers, ça serait de Tej, Tobias Harris, Korkmaz, pour rien. Ouais. Tu te clears 43 millions, et comme il y a une free agency de role-player qui arrive, tu peux dire, bon, si on prolonge Harden avec une espèce de petite ristourne de 5-6 millions l'année, là, même s'il prend 30 millions, ou après, si c'est un contrat qui augmente au fil du temps, ça se trouve, la première année, il sera à 27, et tu seras très bien. Mm. Tu dis, on a quoi, 50 millions, 53 millions à dépenser, là? Là, on peut utiliser, genre, voilà, des petits contrats à 10, 15 millions, et essayer de se faire un roster beaucoup plus deep, en essayant de prolonger Maxey, McDaniels et Paul Reed, tu vois. Je pense que ça Ouais. serait vraiment le max du max, tu vois. Moi, je suis assez d'accord. De toute façon, il n'y a aucune équipe dans la ligue qui est prêt à trade et à donner des assets pour récupérer 1 an de Tobias Harris à 40 millions. Si on le trade, faudra qu'on associe un pic et qu'on Ah, oui. accepte de rien récupérer. Ou alors, si on veut récupérer un truc, franchement, ce sera des contrats de merde. Si on trade avec Dallas, tu auras du Bertrand qui prend quoi? Il doit prendre 20 millions, un truc comme ça. Ouais, Des- 16 cette année. je crois que c'était dans les 19. Je pensais que c'était pire. Mais dans tous les cas, c'est contrat pourri contre contrat pourri. C'est pénible. Je pense qu'on va le dégager avec un pic. Ça fera du cap. Et franchement, il faut des free agents. Ouais, il faut des agents libres sur les ailes. On a de la chance, il n'y a que ça sur la free agency Faut vraiment un poste 3, j'ai 2023. l'impression. Bah ouais, je suis un peu de cette équipe qu'on a la chance d'avoir Moret en dixième, donc tu pars quand même un peu plus confiant parce que c'est un mec qui a quand même transformé l'équipe et qui est quand même un des meilleurs dixièmes de la ligue. Donc tu pars en te disant que
sais que tu feras pas trop de moves de merde et que tu feras des trucs Hmm. cohérents et qui vont dans le sens d'améliorer l'équipe. Mais Tobias, je pense que c'est nécessaire de le trade et que faut rien espérer en tirer malheureusement. Tu vois, si je me suis mis la liste des agents libres, mais c'est vrai que t'as des postes 3 qui peuvent être super intéressants, de type Harrison Barnes. Clairement. Mm. T'as Grant faut- aussi, t'as Crowder, t'as plein de monde sur les ailes. c'est clair, du Josh Hart, va falloir voir ce que va faire New York, je pense qu'il va Je pense prolonger. que Delix, ils vont le prolonger quand même. Et je pense que lui, Euh, il veut pas partir. voilà, t'as du... Est-ce que tu prends Dylan Brooks? C'est une bonne question. Est-ce que je Parce prends que Dylan Brooks? on connaît, bon, voilà, c'est la punchline, bon, voilà, on aime bien rigoler là-dessus, mais c'est vrai que dans ce poste 3 un peu où justement à côté d'Embiid, il pourrait juste la fermer, s'il prend pas trop cher et qu'il est autour de 10-15 millions, il a 27 ans, je me dis pourquoi pas, quoi. Parce que le Je suis problème un peu c'est que sceptique, ouais. Jake En fait, il y a Crowder est libre. Oui, mais Jake Crowder, ça fait combien de temps qu'il a pas fait une saison complète? Ah ouais, non. C'est Ouais, compliqué. un demi, bah, le truc, c'est que j'ai du mal dans ma tête. Ce qu'il faut surtout autour de Embiid et Harden s'il prolonge, c'est juste du foot, des mecs qui ont les deux côtés du terrain, qui sont des putains de touets, et qui défendent dur, qui shootent bien, qui sont fiables à 3 points. Et Dylan Brooks, Ouais, c'est pas je suis trop un le peu délire, quoi. sceptique. Faut voir parce qu'en fait, il est arrivé dans la free agency en disant que il voulait un plus grand rôle en attaque et une équipe dans laquelle il pourrait plus s'exprimer, quoi. Sixers, c'est pas du tout le cas. Au Sixers, ce sera juste un corner guy, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, je sais Ouais, pas, si il ferme sa gueule et qu'il reste corner et qu'il prend pas n'importe quoi, à la limite, ça peut s'entendre parce que moi j'aime bien Dylan Brooks, mais je pense pas que ce soit vraiment son idée. C'est pas vraiment ce qu'il a derrière la tête, à mon avis. Et je pense qu'il espère prendre quelque chose qui est plus que 10-12 millions. Je pense que ce qu'il mérite et ce qu'il vaut, Ouais. c'est plus de 15 et il demandera un truc pas loin des 20. Donc, pas dur. Je pense. Est-ce que Kelly Oubre c'est trop cher aujourd'hui pour les Sixers? Un petit peu, je pense, ouais. Enfin, faut Hmm. voir. Je pense qu'il va prendre un truc autour de 15 millions. Ouais, voilà. Ah, mais si T'arrives à t'arrives Tajaris. si t'arrives à clear ton Ouais, Tobias c'est ça. Harris, Moi j'aime bien. Killoubré, c'est pas mal, hein. Après, Killoubré, c'est pareil. Au niveau QI basket ouais. et intelligence, le mec est complètement débile. Mais, mais sinon, Kelly Oubre, c'est vrai que ça pourrait bien fit. De toute façon, faut un petit peu de rota, faut un peu de profondeur sur les ailes. Ouais. Qui nous manque. On va être un peu juste, surtout si Tobias y part. Kelly Oubre, moi, je m'y oppose pas. Ouais, Au Josh contraire, c'est un Hart. des mecs que j'avais bien aimé. Josh Josh Hart, Hart, je pense Kelly que Oubre. il n'y a plus aucun monde où il bouge les Knicks, hein. Je Non, pense que c'est les Knicks clair. veulent qu'il reste à vie. Lui, il veut rester à vie aux Knicks. Les fans l'ont adopté et tout. Avec Brunson et tout, c'est des buddies. Ouais. En plus, c'est Gary des potes, Harris des peut jouer Jalova. 3. Gary Harris, Oh, c'est plus jamais un titulaire dans une équipe qui va loin. Là, on cherche vraiment au cas où. Non. Si tu tèges Tobias Harris, l'objectif, ça serait de prendre un joueur déjà qui t'apporte directement en titulaire et après que tu aies un peu de cap pour améliorer ton banc. C'est pour ça qu'on parle de voilà, Gary Trent, Josh Hart, Kelly Oubre. Bon, l'option Harrison Barnes, s'il demande pas trop, moi, elle me chauffe bien hein, pour Philly. Hein. Ouais. Hmm. Ouais, c'est le plus beau nom disponible en quelque sorte dans les free agents où on est sûr qu'ils seront free agents. T'enlèves les Middleton, les Harden et tout. C'est le nom qui revient le plus et c'est un des plus beaux. Après, il y aura beaucoup de monde dessus et je pense qu'il pourra demander un contrat parce que c'est limite. En fait, la free agency, elle est tellement moyenne, pour pas dire complètement nulle, que c'est un des plus gros noms de la free agency et ça peut pousser à Surpayé, faire quoi. en sorte qu'il y ait un contrat plus élevé que ce qu'il mérite en vrai. Donc, faut voir combien il demande. Mais sur le papier, moi, je suis pas contre. Barnes, je pense que le fit, il est parfait. Il peut un petit peu porter la balle, il peut défendre un peu tout le monde. Il shoot, c'est un putain de rebondeur. Ça soulagerait un petit peu Embiid au rebond. C'est un mec hyper all-around, il peut tout faire sur le terrain. Moi, j'aime bien. L'idée de Barnes, c'est bien. Maintenant, faut voir combien il prend. Si c'est pour lui donner 25 millions. Non, c'est clair. Ah non, évidemment. Voilà. Non, parce qu'après, tu vas tomber sur des trades, mais ça va être compliqué d'aller chercher des gens pour Tobias Harris et tout. Donc, mais en tout cas, c'est clair que la free agency des Sixers ça va être hyper mouvementée. Il n'y a pas énormément de joueurs sous contrat. Il y aura des prolongations, il y aura des trades. Après, il va falloir voir du coup ce que l'entraîneur va vouloir faire. Et là, Et qui est l'entraîneur, surtout? voilà, Mora, qui va il a être dit comme l'entraîneur? quoi ils n'allaient pas se précipiter pour le coach. Ce sera un processus qui prendra il vient de le dire, il vient de finir sa conférence de presse. Il a dit que ce sera un processus qui prendrait pas mal de temps et qu'il n'allait pas du tout se précipiter.
Donc, je pense qu'on en aura pour un moment avant de connaître le nouveau coach. On Toi, verra. ça serait quoi ton candidat idéal, entre guillemets? Je suis partagé. En fait, de base, je suis arrivé quand j'ai vu que Doc était viré. Toujours les mêmes noms qui reviennent. Je me suis dit, on va encore partir sur du recyclage de coach finito qui reste sur 2-3 échecs consécutifs. Ça me faisait chier. T'as toujours les mêmes Vogel qui reviennent. T'as Bud, évidemment, qui est arrivé dans les premiers noms Ouais. aussi. Honnêtement, si c'est pour prendre un mec comme ça, même si Bud, c'est une petite upgrade à Doc. En fait, c'est Doc Rivers, exactement les mêmes lacunes, mais un peu meilleur. Et encore, il C'est run mieux Doc les Rivers attaques. qui a gagné un titre plus récemment, quoi. Qui a gagné un titre, ouais, qui a gagné un titre parce qu'il a le meilleur joueur du monde et le mec qui fait le plus gagner du monde, quoi. Mais en fait, offensivement, ça a l'air d'être un meilleur coach. C'est un mec qui run mieux les offenses, mais c'est beaucoup plus simple de run une attaque quand t'as Yanis avec que des shooters, que du spacing Exactement. autour, Middleton, Jrue et tout. C'est pas bien compliqué. Le truc, c'est que dans une équipe comme les Sixers, où t'arrives avec un roster assez complexe, assez bizarre, j'ai aucune confiance en ce mec et il a les mêmes lacunes que Doc Rivers, c'est-à-dire que déjà, tu arrives à plus 15 dans le quatrième quart-temps, t'es pas serein. Non, c'est clair. Défensivement, des fois, il fait des trucs bizarres. Des fois, il arrive en playoff, il fait des retards à 8, à 10, je veux dire, dans les must-win et tout. Je suis vraiment pas convaincu par ce mec. Je pense que ces lacunes, elles ont été bien exposées là sur les dernières saisons de playoff. Je suis vraiment pas hype. Et si c'est pour prendre un mec comme ça, autant aller franchement, autant taper un coach rookie, aller en NCAA ou en Europe, Bien prendre un sûr. nouveau mec, amener un petit peu de fraîcheur, un peu de sang neuf. Pas tout le temps les mêmes noms qui Mm. reviennent, tu vois, trouver notre Nurse, notre Spoelstra, ou tu sais, Ouais, notre propre clairement. coach qui nous fera gagner. Il y en a plein. Votre Udoka, au cas où, tu vois, bon, sans les problèmes Ouais. extrasportifs, mais tu vois, le Ouais, genre il de y en a mec qui plein, arrive et mais tu dis franchement, waouh. des coachs, on sait qu'ils sont brillants, ils ont déjà fait leurs preuves dans leur championnat et tout. Il y en a plein, mais juste, j'ai pas envie qu'on prenne un coach à son nom, tu vois. Et Hmm. vraiment, il y a tellement de mecs en Europe qui méritent d'avoir une chance en NBA. Franchement, mon nom idéal numéro 1 serait Jay Wright, mais je pense que c'est pas possible malheureusement. Mhm. Maintenant, il est tranquille à son petit poste de consultant. Je crois, il commente la marche Madness maintenant. Il a Ouais, dit je comme crois. quoi, actuellement, il n'était pas prêt à redevenir coach. Mais d'un autre côté, à l'époque où il était à Villanova en fin de carrière, il disait comme quoi il n'accepterait jamais d'être coach en NBA, sauf si c'est pour coacher les Sixers. C'est la seule équipe, en fait, c'est la seule équipe au monde qui ferait qu'il pourrait être coach en NBA, sinon il ne le ferait jamais. Ouais, Après, on pourquoi sait c'est pas. parce qu'il vient de Pennsylvanie et tout. J'ai quand même du mal à me dire qu'il pourrait sortir de sa retraite où il a dit qu'il était tranquille loin des terrains. Mais si, par miracle, ça arrive, ce serait mon candidat idéal. Je pense qu'il n'y a Vlad, aucun moment que ça arrive. Vlad qui est dans le chat et qui a repris son abonnement pour le 9e mois consécutif. Merci, merci Vlad. Pour le soutien, toujours. Le soutien intra-TBA, ça fait toujours plaisir. Qui nous dit il y a le coach du Paris Basket sinon. Ouais, ouais, je pense que ça ira. Gilles Bay, il nous dit Nick Nurse, c'est vraiment mon favori défensivement, il est excellent et offensivement, il mise beaucoup sur le collectif. C'est vrai que ça fait envie. Ouais. En fait, je sais pas, mes deux noms, si on doit recycler un coach, c'est que deux noms que je tolérerais en quelque sorte. C'est Nurse et Mike D'Antoni. Nurse, en fait, je serais curieux de voir ce qu'il peut faire avec un roster aussi fort dans les mains. Le problème, c'est que ce qu'il m'a montré sur la dernière année et demie, c'est pas hyper convaincant. En fait, tu te dis oui, mais il a pas de chance, il est mal, genre il a pas les armes pour faire quelque chose avec Toronto. Bah, il a pas les armes, mais c'est un peu lui qui s'est foutu dans sa situation de merde tout seul, à pas faire confiance à son banc, à pas développer les jeunes, à lancer personne. Franchement, si j'en avais déjà parlé la dernière fois, Banton, il a eu quelques minutes en NBA. Sur la série contre les Sixers, ça aurait été un mec qui aurait pu être hyper chiant pour nous parce que leur Ouais. longueur nous faisait chier. Fred VanVleet, dès qu'il était là, il se faisait allumer, il était horrible, il arrivait à rien. T'as un meneur qui est hyper long, qui peut défendre tous les postes, qui a une envergure de malade, qui peut un peu shooter, qui peut un peu porter la balle, qui peut un peu tout faire. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout prêt à jouer en playoff parce que tu l'as pas du tout développé, tu lui as pas laissé sa C'est chance. clair. Pour donner 48 minutes à Fred VanVleet contre Détroit et Orlando, bah, tu t'es mis dans la merde tout seul. Maintenant, tu le payes, tu vois. Et je sais pas, en plus, il s'est fait lâcher par ses joueurs. En interne, c'était compliqué. Pendant les dernières séries de playoffs, là, il était, surtout celle contre Phila, parce que ça m'a marqué, il était passif sur son banc, il voyait que ça marchait pas, il n'arrivait pas à trouver Bah, de tu solution, sentais il qu'il arrivait à arrivait rien tenter. en fin de Bah course, ouais. en fin de cycle, quoi. Alors que normalement, c'est un des meilleurs coachs niveau ajustement en match, c'est un génie de fou, et à part Spoelstra, il n'y a personne au-dessus. Donc, franchement, c'était quand même un des 2-3 meilleurs coachs du monde il y a 2 ans et demi. Donc, le voir libre actuellement,
Et imaginez ce que ça pourrait donner. Bah, En coachant une équipe aussi forte que les Sixers, ça donne envie, c'est bien pour mais ça que des équipes comme les Suns aussi ont viré leur coach très rapidement parce qu'il y avait ces coachs-là un peu de disponibles. Hmm. Sam, toi, tu Ouais. partirais sur quel coach, toi? Il y a des noms qui te viennent en tête? Ah, écoute, je regardais un peu justement là les cotes Ah oui. que Vegas a placées toujours pour le prochain coach du coup de Philly. Alors pour le spectacle, pardon, j'aimerais bien voir Mike Anthony, hein, comme le disait Bastos, ouais, clairement. évidemment, il connaît Harden et autour d'un Embiid, bah, du coup MVP en titre, ça peut être hyper intéressant. Mais le deuxième coach favori entre guillemets pour reprendre le flambeau, donc le premier c'est Nick Nurse et le deuxième c'est Sam Cassell, l'actuel assistant, enfin, l'assistant de Hmm. Doc Rivers jusqu'à son départ. Qu'est-ce que tu en penses, Hmm. Bassos, de cette option-là? Ça serait du coup ses débuts en coach en NBA. Ouais, Sam Cassell, je pense que c'est le meilleur franchement, c'est le meilleur de nos assistants. Pourtant, on a 3 assistants qui sont vraiment forts. Je pense que Cassell, c'est le meilleur de tous. Je suis curieux de voir. Honnêtement, je sais que il s'entend hyper bien avec les joueurs déjà. Il a le soutien des joueurs. Que niveau meneur d'hommes, t'as pas grand chose à dire. Genre vraiment, c'est un mec qui est déjà respecté Hmm. et qui déjà tactiquement, c'est lui qui dessine pas mal de systèmes. Il a déjà, il a déjà un minimum prouvé. Le truc, c'est que les meneurs d'hommes, on a vu que ça marchait pas avec Doc. C'est pas ce qu'il faut. Faut un coach qui tactiquement est un peu élite. Je ne sais pas Ouais. s'il est élite tactiquement. On ne sait pas encore. Après, moi, j'ai envie de 109 et de lancer des nouveaux mecs. Et si on doit en lancer un, Cassel, c'est clairement un mec où ça me ferait plaisir qu'on le lance. Surtout que dernièrement, on a quand même eu des super assistants. Au final, on leur laisse pas leur chance et ils se cassent ailleurs, ils explosent ailleurs. Si on doit lancer un mec, franchement, si c'était Cassel qui venait à être coach de demain, je serais vraiment curieux de voir parce que je pense que ça peut être un super coach et je pense qu'il a le matos pour être brillant. Le truc, c'est que je ne sais pas ce qu'il vaut tactiquement. Ouais, Et bah, on a vu, hein, meneur d'homme, c'est rien, faut un mec tactique. c'est clair. C'est avec ça que tu gagnes un titre. Et quand tu as des mecs comme Nurse, Mike D'Antoni, surtout Mike D'Antoni quand même, sur le marché. Après, en plus, le choix Sam Cassell, ça serait un peu un choix couillu et ça serait tellement Daryl Morey Ah, moi, comme, je comme kifferais, Ouais, choix. hein. grave. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir, hein. Franchement, si c'était lui qui venait être head coach, je serais vraiment impatient de voir ce qu'il pourrait faire avec ce roster. Euh... Après, Ouais, vas-y. par rapport aux autres joueurs, ex-joueurs, All-Star coach qu'on a pu voir récemment, lui, il a vraiment pris le temps, entre guillemets, de se développer dès sa sortie Exactement. de joueur. Il est devenu coach, du coup, assistant chez les Wizards, après, du coup, chez les Ouais. Clippers avec Doc. Et là, du coup, bah, en fait, il l'a suivi. Donc c'est vrai que lui a peut-être pris plus le temps. Et du coup, est-ce que ça serait une trajectoire Ouais, intéressante par rapport pour potentiellement plus de au Steve clubs? Nash ou aux trucs comme ça qui sont Ouais, directement exactement. allés dans le grand bain et qui se sont un peu noyés. C'est vrai que là, au Mm. moins, il a été dans la ligue pendant un certain temps, il a vu pas mal d'équipes. Et c'est vrai, pourquoi pas, hein, en vrai. Moi, ça serait un choix aussi qui m'emballerait. Et moi, je suis comme toi, Bastos, c'est vrai que voir les mêmes noms encore et encore et encore, tu vois, parce que oui, Mike D'Antoni, c'est attrayant. Mais en soi, Mike D'Antoni, ça a gagné quoi, tu vois? Bah, Mike Et D'Antoni, il a jamais, franchement, ça a été la meilleure attaque et une des meilleures équipes de la ligue avec un roster vraiment limité en 2018-2019 quand tu regardes l'équipe de ouais, merde qu'il mais avait autour de Harden. hmm, T'es pas censé concurrencer la plus grande dynastie de l'histoire à son prime en ayant, c'était quoi? Ça devait être Ryan Anderson, Trevor Ariza, Eric Eric Gordon. Gordon. Après, Pas ils étaient des... bons, hein. Non, mais c'est des bons joueurs, mais t'as pas du tout le matos pour aller en Ouais, bien finale de sûr. con et pour concurrencer la meilleure équipe de l'histoire, tu vois. Même si t'as Chris Paul qui arrivait derrière, c'est un putain de Mais génie en attaque. ils avaient PJ Tucker, non? Non, il savait déjà Tucker, mais pareil, Ouais, tu Ouais, vois, il me semble, hein. ouais, il y avait déjà ouais. Tucker, mais c'était pas une équipe avec laquelle, enfin, il avait pas du tout le matos pour faire aussi bien, et au final, c'était une des meilleures des équipes du monde, et ils auraient dû avoir une bague. C'est un putain de génie offensif. En fait, je suis mitigé, parce que pour moi, il a quoi? Il doit avoir 75 ans maintenant, enfin, tu vois, il commence à se faire vieux. Il est aussi vieux que ça, Mike D'Antoni? Bah, il doit pas être loin, hein. Il doit avoir quoi? 73, 74? Je pense qu'il est un peu vieux. Lavar, Oh, est-ce que tu le vieillis pas, là? Je sais Lavar pas. dit 72. Ah, putain! Ouais, voilà. Il est né en Ouais, tu vois, il commence à se 51, faire un lui. petit peu vieux. C'est un mec, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est licencié, son nom il revient, il ferme pas la Mm. porte à redevenir coach, donc bah, automatiquement c'est normal que son nom revienne du coup. Mais voilà, avant les Rockets, où c'était quasi le meilleur coach de la Hmm. ligue, et encore c'est fini sur un gros échec, les Rockets, t'as les échecs de NI, de New York, t'as les échecs avec les Lakers. En fait, il était à son prime,
au début des années 2000 avec les Suns, mais sauf que en fait, il était tellement en avance offensivement avec ce qu'il a apporté à la ligue avec les Suns justement et comment il jouait. Le truc, c'est que son basket hyper avant-gardiste, bah, il s'est démocratisé et toute l'avance qu'il avait offensivement, c'est devenu un petit peu la norme en quelque sorte et il l'a un peu Ouais, perdu. y a Vlad qui propose Atkinson pour le mix tactique plus meneur d'homme. Ouais, flemme, c'est comme des tout. Pour moi, c'est recyclage, c'est les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. J'ai un peu franchement, moi, si je devais faire une hiérarchie, en 1, c'est Mike D'Antoni, que si c'est Vogel qui vient en assistant. Mike Ok. D'Antoni Vogel, je pense que c'est la meilleure association possible quasi. En 2, Cassel ou un nouveau coach. On tente un nouveau truc, on va chercher un mec, on ramène un peu de fraîcheur, un peu de sang neuf. En Et assistant, en là, 3, c'est Nick Nurse. il y a beaucoup d'assistants qui reviennent là dans les recherches, genre des Raptors, des Ouais. Rockets avant et tout ça avant Udoka, mais notamment celui du 8 là, Chris Quinn. Mhm. Il y a celui des Bucks là, j'ai perdu le nom, mais ouais, il y a pas mal d'assistants qui sont un peu sur le marché, qui sont courtisés. Donc pourquoi pas, Ouais, oui, aller chercher une nouvelle tête comme ça venue de nulle part et essayer de clairement. choper quelque chose. Clairement. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment confiance en Moret parce que je pense qu'il sera. Oui. Bah, en fait, je sais qu'on prendra pas un coach de merde, donc j'ai hâte de voir. Toutes les. En fait, je suis hype de voir dans tous les cas parce que je suis à peu près convaincu qu'on se tapera pas de Bud ou Vogel en head coach. Et il Ah, y a ça serait pas une tellement bonne de idée. trucs qui me hype. Franchement, le nombre de coachs élites qui est à dispo sur le marché, plus le nombre de bons coachs qui sont en train d'exploser en Europe, plus des mecs en NCAA qui méritent 100 fois une chance et tout. Plus les assistants. Franchement, il y a tellement de quoi faire. Je pense que dans tous les cas, on ne peut pas se taper un nom de merde, ça fera forcément un bon coach. Et avec un roster aussi fort et aussi talentueux, franchement, avec un Non, bon c'est coach, sûr. ça peut donner un truc, donc j'ai hâte de voir. Mais Mike D'Antoni, quand même, je pense vraiment, franchement, tu penses à des mecs, tu penses à Maxey sous Mike D'Antoni, Melton sous Mike D'Antoni, McDaniel sous Mike D'Antoni, Embiid un peu moins, mais surtout Ah, puis Maxey, McDaniel, Melton. D'Antoni, il a jamais vraiment eu non plus de pivot hyper dominant comme peut l'être Embiid, donc ça peut être aussi intriguant de voir comment il peut articuler son attaque, un peu free flow, avec un point d'ancrage à l'intérieur à la Joel Embiid. Ah ouais, surtout qu'Embiid, puis il est devenu hyper complet là sur les genre 18-12 derniers mois. C'est un mec qui peut un peu tout faire en attaque, surtout à la main. Avant, il faisait énormément de turnover de merde. Il gérait mal les double teams. Tout le temps, dès qu'il avait la balle au poste, il faisait taper la balle dessus. Tu sais, c'était un peu une cible facile. Donc, franchement, maintenant, il fait beaucoup moins de turnover débiles. Son QI basket, il a bien monté. C'est un mec qui, quand Harden sort, cette année, c'était beaucoup lui qui remontait la balle et qui menait. Il peut un petit peu tout faire en attaque. Je pense que sous Mike D'Antoni aussi, ça peut être bien. Mais moi, c'est surtout voir ce qu'il pourrait faire avec Maxey et Melton. Mike D'Antoni. Va falloir voir aussi Melton, hein. On l'a pas. Ouais, il y a tellement de joueurs. Franchement, t'as un matos tellement incroyable, il fit tellement bien avec ses qualités de coach que je pense que ça peut être juste incroyable. Genre, vraiment. Ouais, c'est clair. Mais du coup, de toute façon, tu sais quoi, Bastos, on se donnera rendez-vous lors des 30 previews en 24 heures. Hein. Et là, Ouais, moi je reviendrai avec plaisir. Et là, on se dira, bon, alors, du coup, il y a eu tel joueur, il y a eu tel coach. Harden, il repart pour un tour et finalement, vous avez réussi à prendre Miles Turner, non, pas Miles Turner, mais genre Buddy Hield à la place de Tobias Harris. Ouais. Et let's go. Parce qu'en fait, Indiana, ils ont trade le 7 et Miles Turner à Portland pour avoir le 3. Ils ont pris Scoot et du coup, ils ont, tu vois, un délire comme ça. Il y a moyen qu'on s'amuse bien et du coup, ouais, on se retrouvera bien là dans les previews pour faire le point. Et je pense, ouais, ça va être. De toute façon, il y a tellement d'équipes là en NBA où les étés vont être surchargés. Ça va être un plaisir. Ouais, clairement. Merci du coup, Bastos, du coup, Bastien, je suppose. Non, pas du tout. Juste, j'étais fan de Michel Bastos quand j'étais petit. Oh, Michel Bastos, oh, la rue, la street se souvient. Écoute, Bastos, merci d'avoir été là avec nous pour parler des Sixers. Avec plaisir, les mecs. Ça fait plaisir. Ouais, bonne continuation du coup. Et puis ouais, à la prochaine, à la prochaine pour parler Sixers, Embiid et tout ça.